Dans cette vidéo, je vais te démontrer comment faire le lien entre InTouch et CupServer dans le but de communiquer avec un automate Allen Bradley. La première chose à faire, ça va être dans InTouch de créer un access name. Donc si je vais dans configurer puis access name, je vais faire add. Je vais lui donner un nom, par exemple AB pour Allen Bradley. Je vais mettre une application et ça va être server underscore runtime. Le topic name, on peut donner le nom qu'on veut. Ça va être important que ça soit le même dans CupServer, comme on va le voir dans quelques instants. Donc, je vais l'appeler prog tag pour les programmes tags. Je peux copier le nom pour pouvoir le recopier directement dans CupServer et puis je vais faire OK et puis close. Ensuite, je vais aller dans CupServer, je vais aller dans les alias et puis je vais faire un clic droit, je vais faire New Alias. Je vais lui donner un nom, donc c'est le nom que j'ai écrit dans InTouch, donc prog tag, et je vais vouloir dire où que je veux le mapper. Donc là, ce que je veux, c'est d'aller dans Démo, le L32E, et moi, je veux pointer vers mes programmes tags. Je vais faire OK, et puis OK. Si je retourne dans InTouch, je vais mettre un simple rectangle, et je vais faire un fill color, et puis je vais appeler programme tag. On va le mettre, je vais faire OK, on va le définir, on va le mettre de type IODiscrete, on va le mettre au access name AB et je vais faire use tag name as item name et puis je vais faire save, je vais pouvoir faire close, OK et aller en runtime. On voit présentement qu'il est gris, donc à 0. Si je viens dans mon programme, je vois que c'est bel et bien à 0. Si je le mets à 1, le programme tag se met à 1 et dans InTouch devient vert puisqu'il est à 1. Maintenant, si je veux pouvoir contrôler mes programmes tags, on voit qu'ils ne sont pas dans le même dossier et qu'ils sont dans le dossier global. Je vais donc devoir créer un nouvel alias. Clic droit, New Alias, et je vais l'appeler par exemple Global. Et puis je vais le mapper à Global qui est ici. Je vais faire OK, puis OK. Je retourne dans InTouch. Si par exemple maintenant je vais me faire un bouton, je vais mettre rond par exemple. Si je veux faire par exemple un toggle sur les contrôleurs tag, je vais faire OK. On le définit. On le met de type IO discrete. On va vouloir créer un nouvel access name. Donc, je vais faire add. Je vais mettre AB global. Application name, ça va être serveur runtime. Exactement comme l'autre. Et le topic name va être global. Ensuite, je vais faire OK. Pendant que je suis là, le AB qu'on a fait initialement, on peut le modifier pour mettre, par exemple, prog tag, juste pour éviter les confusions. Je le sélectionne, je fais close, use tag name as item name. On veut être sûr de son nom, on peut le vérifier ici, donc contrôleur tag, L, on va faire save, close, OK et runtime. Si j'appuie, on voit qu'on a changé la valeur à 0, donc s'il est à 0. Si j'appuie à nouveau, on voit qu'elle a pris la valeur de 1 et que naturellement, programme tag change d'état comme ça ici. Maintenant, si on veut faire la même chose pour les instructions add-on, il faudrait mapper des alias vers ces différents points-là. Ce qu'on pourrait faire à la place, c'est que je pourrais, par exemple, que j'ai besoin d'une seule de ces variables-là qui pourrait être le out add-on. Donc, si j'ai dans CupServer, j'ai besoin du out add-on et je pourrais le faire un glisser-déposer dans le global. Ici, je pourrais spécifier son nom ou donner un détail supplémentaire. Si par exemple, je prends les deux, mais là, il va ajouter un petit 1 pour qu'il n'y ait pas le même nom. Donc ici, au lieu d'avoir out add-on, mais je pourrais spécifier c'est pour quel bloc add-on, donner des détails, donc changer son nom ici là, un petit peu pour éviter les confusions. Donc si je retourne dans InTouch, si je veux afficher cette valeur-là, on va faire un double clic, un fill color. Ici, bon, je vais le mettre en bleu juste pour que la couleur soit différente. Et puis je vais mettre out add-on. Je vais faire OK, OK, et puis on le met de type IODiscrete, on le met à global, use tag name as item name, save, close, OK, et runtime. Et maintenant, on voit que la variable se met à 1, comme elle s'est mise à 1 ici dans le programme. Donc, ça va être à vous de voir si c'est préférable de faire une alliance pour chacun des add-ons, parce que si vous avez besoin de chacune des informations qui sont ici, peut-être que c'est optimal. Sinon, on peut se créer un new tag group. Je pourrais l'appeler groupe 1 pour l'instant. Je fais OK. Ça donne un dossier complet. Et au lieu de les mettre dans global, je pourrais les sélectionner, les mettre dans groupe 1, donner des commentaires. De toute façon, l'adresse, elle est fixée. Et ici, on pourrait changer le nom en faisant un double clic. Et on sait que c'est le démo add-on. Donc, au lieu de l'appeler simplement out add-on, je pourrais l'appeler démo add-on underscore out add-on. Comme ça, ça me permet de le différencier. Et celui-ci, je pourrais l'appeler démo
add on underscore 2 underscore out add-on. Comme ça, on a le vrai nom et on sait d'où qui vient. Peut-être que comme ça va être plus facile de le retrouver. Ça va être à vous de vous trouver un système que vous aimez. Et ici, bon, je vais copier le nom de la variable. Et si je vais dans InTouch, bon, ici, j'ai changé le nom. Je pourrais soit changer le nom directement ici, coller, faire use tag name as system name. Mais je pourrais aussi laisser le nom qui est ici et puis le coller là. Par exemple, si je fais ça, quand on va voir le deuxième add-on, on va avoir un problème. Donc, je vous suggère vraiment de mettre le nom et toujours faire use tag name as system name pour que les noms soient le plus similaires d'une place à l'autre. Je vais faire save, close. Donc, ensuite, on se souvient que je l'ai mis dans groupe 1 plutôt que dans global. Donc là, ici, il faudrait que je crée soit un nouvel alias ou sinon que je change le mapping de mon alias ici global. Au lieu de le mettre vers le point global, il faudrait que je mette vers groupe 1. Là, pour sauver du temps, je vais juste lui l'envoyer dans global comme il était. Je pourrais faire la même chose qui est ici. Et dans les contrôleurs tags, dans le fond, c'est un petit peu à là qui appartient. Je vais préférer le laisser là. Je vais juste vous montrer que c'est possible de créer un nouveau groupe là, pour gérer vos variables selon vos besoins. Et ensuite, on va en runtime dans InTouch. J'appuie sur le bouton et on voit que ça change. Si jamais vous voyez des fois que les variables ne se rafraîchissent pas après avoir fait des changements, ce que je vous suggère de faire, c'est de retourner en développement. On ouvre le viewer et puis on le ferme. On le lance à nouveau et puis à partir de là, le problème devrait être corrigé. Naturellement, s'il n'y a pas d'autres problèmes mais que la configuration est bonne, là, que l'alias pointe à la bonne place et que la variable se trouve à la bonne place. Donc, en résumé, pour configurer InTouch vers CupServer, on doit faire un access name pour chacun de nos dossiers qu'on va utiliser dans CupServer. Donc, si dans CupServer, j'ai le dossier global et puis programme, main programme. Donc, j'ai créé deux alias, le global et puis le programme tag qui pointe aux bonnes places. Si je préfère, je pourrais me créer un dossier et puis mettre toutes mes variables dedans et travailler avec un seul access name. Naturellement, quand les programmes grossissent et qu'on est à différents endroits, peut-être c'est plus simple de travailler avec différents access names comme ça. Si par exemple on voulait garder là, les add-ons indépendants, on aurait pu le faire aussi. Donc une fois que l'alliance est créée, que la configuration est bel et bien faite dans CupServer, ben là, il suffit d'aller en runtime et puis maintenant on peut changer les variables ou leurs valeurs et puis ça a l'effet dans le programme du PLC comme on devrait bel et bien le voir.